Coucou, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Rêve tes étoiles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage à deux choix concernant la pleine lune de demain, 7 mars 2023, pleine lune en Vierge, qui nous pousse un petit peu à aller creuser en profondeur ce qu'il nous reste à travailler, qui va nous demander du perfectionnisme, d'aller au fond des choses. Voilà, donc du coup, tirage en clair-obscur. Je vais le faire en deux choix. Pour cela, je vais vous laisser choisir parmi deux pièces de puzzle de ma confection. Pour le premier groupe, ça sera le mental. Et le deuxième, la famille. C'est intéressant. Donc, choix 1 ou choix 2. Mental, groupe 1. Famille, groupe 2. Ok, allez, c'est parti. On y va avec le groupe 1. Le mental. Donc, on va aller creuser un petit peu ce qui est encore à travailler. Non, pas du tout. On va commencer par le positif. La clarté, votre lumière. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? De quoi vous pouvez être fier? De quoi pouvez-vous être fier, le groupe 1? Les actions déjà réalisées, les avancées. Ça nous met en lumière cette pleine lune, c'est parti. Vous pouvez être fier de vous. Sur quoi avez-vous déjà avancé? Le groupe 1. On va couper. La gardienne du cœur. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez appris à l'ouvrir, à aimer, à vous laisser aimer. C'est pas toujours facile de se laisser aimer. Bravo. Et vous avez appris à savoir vous prendre du repos et de poser vos limites. Ça me parle de ça, la coupe. Parfait. C'est déjà de très bonnes augure. Allez, pour le groupe 1, quelles ont été leurs avancées? Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Vous avez accepté peut-être pour certains que vous pouviez demander de l'aide et que vous avez aussi compris et vu des signes, peut-être trouvé des plumes comme ici, des cœurs, des cailloux en forme de cœur, plein de signes sur votre chemin et enfin vous dire que vous êtes accompagné et aussi par vos défunts. Très bien. Donc, vous avez avancé sur peut-être la spiritualité, vos croyances. Ah, et bien justement, en parlant de croyances, vous avez abandonné, pour certains, de vieilles habitudes, des schémas qui peut-être vous limitaient dans vos apprentissages, votre avancée. Vous avez laissé tomber vos feuilles. Et ici, on a la lune aussi. Ok, très bien. Ah, et ça me parle, donc garder les pieds sur terre, ça me parle aussi du fait d'accepter de ne plus voir la montagne en intégralité quand on est à son pied. De faire une chose à la fois. Eh ben, dis donc, c'est une sacrée... vous avez avancé sur beaucoup de dossiers. Vous pouvez être fiers de vous. Moi, ça me parle de ça. Sur quoi d'autre? De quoi pouvez-vous être fier dans votre réalisation?
dans votre évolution. La sorcière blanche, d'être dans la lumière, de réaliser aussi... ouais, dans ce groupe, j'ai l'impression qu'il y a justement le mental, on a essayé d'apprendre à le taire et puis comment dire, de se développer. Il y a eu des grandes avancées sur la spiritualité, le développement, l'aide à autrui, de faire du bien autour de soi. Et on parle de lumière, c'est parfait. C'est l'oracle des guides. J'ai jamais son nom en entier. L'oracle des esprits protecteurs, voilà. Oh, c'est chouette. Moi, ça me parle de ça. Vous avez réussi ben, vous développez vos capacités aussi extrasensorielles, d'accepter, de vous dire, de demander peut-être plus d'aide à vos guides, de sentir et de voir les signes qu'on vous envoie, de se dire qu'on n'est pas seul et que ça fait du bien. Vous avez abandonné certains de vos vieux schémas. Les dossiers sont clôturés. La pleine lune nous demande ça, en fait. La pleine lune, c'est le moment où ce qui doit être laissé derrière nous, on le laisse. Et à la nouvelle lune, on donne nos nouveaux souhaits, nos besoins, nos envies. Et à la pleine lune, on laisse nos bagages pour pouvoir avancer. Et là, ici, donc, ce que vous laissez dans votre valise pour cette pleine lune, donc qui est valable 2-3 jours avant, 2-3 jours après, au niveau des énergies, souvent on les sent, bien c'est que parfait, votre valise, elle est pleine de choses à laisser. Et que vous êtes maintenant prêt à pouvoir avancer, et une chose à la fois. Ne plus voir le verre à moitié vide, mais vous voyez le verre à moitié plein. D'accord. Qu'est-ce qui nous reste dans l'obscurité? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous faire, va nous montrer, va nous mettre en évidence qu'il nous resterait à travailler? Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'il reste? Sur quoi on peut travailler pour cette pleine lune, de façon à continuer nous avancer? Beaucoup trop de cartes. Ah, sur les mots, les pensées. La pensée est créatrice, je le répète souvent. Et vous voyez ici, cette personne, bien, il y a du positif, mais il y a du négatif. C'est dans un nuage. Ça me parle aussi d'équilibre, mais on pourrait travailler davantage sur les mots que l'on prononce, pour veiller à ne pas blesser l'autre, mais aussi pour ne pas s'engluer soi-même, en fait. Pas s'auto-saboter. Exemple, la pensée créatrice. J'aimerais gagner plus d'argent. Eh bien, visualisez-vous gagner plus d'argent. Mais, alors c'est pas si simple non plus, hein, sinon on serait tous riches. Mais c'est visualiser que l'argent est déjà là. J'ai trop de factures à payer, oh là 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 là, que des problèmes, j'ai que des problèmes, voilà, j'ai encore reçu la facture d'électricité, elle est trop chère, et puis de toute façon, j'y arriverai pas, voilà. Ça, c'est un exemple pur d'une pensée qui va venir vous saboter. Et ce n'est pas, comment dire, en fait, la verbalisation positive n'est pas dans le « je veux » non plus, mais dans le « j'ai déjà ». En fait, on visualise qu'on a déjà les choses. J'ai déjà de quoi payer cette facture d'électricité qui arrive. Voilà, donc les choses à travailler sont peut-être la façon dont vous formulez vos pensées et vos mots, vos phrases. Les mots sont importants.
tous les mots. Prenez si ça résonne. Quelles sont les choses aujourd'hui dans l'obscurité qui nous sont un peu mises en valeur? Et on retrouve, pour moi, ce pia-pia. Alors, ici, vous êtes protégé. Mais ça pourrait aussi me parler de... Ah oui, eh ben alors attendez, moi j'ai un truc qui me vient. De ne pas se cacher, par exemple, derrière des écrans, etc. Et les mots sont importants dans tous les domaines, en fait. Même quand vous êtes sur Internet. Ça peut aussi me parler de votre côté surprotecteur. De protéger votre entourage outre mesure. Ça me parle aussi de ça, que vos enfants, si vous en avez, ou des petits-enfants, ou des frères et sœurs, ils savent en fait se débrouiller seuls aussi. Vous n'avez pas besoin de les surprotéger, de les couver, d'être sur le contrôle de tout. Quels seraient les points sur lesquels on peut encore avancer pour le groupe 1, qui sont pour l'instant dans l'ombre et que la lune va nous mettre en lumière? Ici, ça me parle d'écouter son intuition. Que l'eau, c'est pour moi la médiumnité et cette intuition, mais pour autant ne pas en faire un acte de dépendance. Ne pas rester, lever la tête en fait, ne pas rester focus sur sa boule de cristal ou sur son... Rester focus, c'est important, mais ne pas être focalisé sur... Cet œuf est important sur ce bateau, le monsieur le surveille pour pas qu'il tombe, mais il ne regarde pas ce qui arrive devant en fait, vous voyez. Ça me parle de ça aussi. Les eaux sont tranquilles. Vous n'avez pas besoin d'être... oui, alors, ouais, c'est ça. Ça me parle de gens qui ont besoin, un trop grand besoin de sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Et à surprotéger ou à ne pas regarder assez devant, eh bien, on ne verra pas l'obstacle arriver. Parce que ça, de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Et ainsi, on vous invite à redresser la tête pour aller plus loin. Et également, de ne pas faire confiance à tout et n'importe quoi. Comment je vais pouvoir expliquer ça? Tout n'est pas signe, par exemple. C'est pas parce que vous trouvez une plume devant votre porte, je reviens sur ça, parce que c'est important quand même de le rappeler. Quand on reçoit un signe, moi je suis vraiment convaincue que on le sait à l'intérieur de nous. Il y a une réponse, ça peut apporter une réponse à une question, mais ça peut, enfin, c'est des sensations aussi que l'on ressent. C'est pour ça que personne ne pourra répondre à votre place. Est-ce que tu crois que c'est un signe, ça? Moi, des fois, il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu crois que ça c'était un signe? Je ne sais pas, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Donc, en revanche, si vous trouvez une plume d'oiseau sous un nid, bah, il y a de grandes chances d'en trouver une. C'est probablement donc pas un signe. Donc, cette carte ici, elle me parle de ça aussi. Par exemple, si vous travaillez avec le pendule, de le faire avec discernement.
D'accord? Faites attention à qui vous pouvez parler, etc. Et puis donc de lever la tête et pour observer ce qui se passe autour de vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ici, ça me parle de mutation. Regardez l'image. Alors, j'aime beaucoup le Dixit. Je ne les connais pas du tout. Hein. Je les découvre avec vous. Parce que c'est à mon fils. Et c'est une extension que je viens d'ouvrir. J'adore. Elles sont magnifiques, ces cartes. Donc... Ici, ça me parle de ne pas être effrayé par les changements qui peuvent s'opérer en vous. Aussi par rapport à vos capacités qui peuvent certainement se développer dans ce groupe. D'accueillir ces changements sans en avoir peur, en fait. Donc, il y a de la peur dans les choses qui vont ressortir. Il y a peut-être des gens qui flippent sur des domaines. Ok. On va prendre des cartes de Lucie. Quel message pour le groupe 1? Qu'est-ce qu'on peut résumer pour cette pleine lune? Je n'ai pas eu celle qui est retournée. Message pour la pleine lune du groupe 1. L'authenticité. Être authentique. Et ça rejoint aussi ces paroles, ces mots qui sont dits, prononcés. Rester authentique. Ok. On va en prendre 3, je pense. L'argent. Oui. Hop, je vais prendre celle-là. La fin. Alors, peut-être attention à l'argent qui brûle les doigts pour certains. C'est peut-être un sujet qui vous préoccupe beaucoup en cette période de mars. Je vais en reprendre une sur l'Argentine. Vous n'avez pas besoin de faire des cadeaux à tout le monde pour être apprécié. Ça me vient comme ça, là, je vous le dis. Donc, peut-être que ça cause de ça, de faire attention à son argent, d'être authentique et vous n'avez pas besoin d'acheter l'amitié des autres. Je sais pas si ça vous parle. Peut-être justement cet effet surprotecteur. Peut-être vous voulez trop faire plaisir à votre entourage. Allez, dernière carte. Groupe 1. La révélation. Ok. Bon, vous pourriez avoir, avec cette pleine lune, un éclaircissement via vos rêves aussi. Hein. Soyez attentifs à cette pleine lune. J'ai l'impression que dans ce groupe, il y a des vierges, justement. L'authenticité, bah, ça va bien avec ça. Ouais, moi, ça pourrait me parler de dépenses plutôt que de rentrée. Voilà. Il y a la fin de quelque chose, avec le cycle, avec la pleine lune, il y a paf, il y a vraiment, vous clôturez, vous arrivez à bien avancer parce que vous clôturez des choses. Vous laissez vos bagages trop volumineux pour laisser entrer la lumière. Et donc la lumière est ici. Ça, c'est votre lumière. Vous gardez les pieds sur terre, vous retrouvez de nouvelles habitudes, vous laissez les anciennes, vous vous ouvrez
à votre équipe spirituelle, ange, univers, source, vous adaptez surtout le vocabulaire qui vous convient, vous parle le mieux. Et vous êtes en pleine évolution. Hein, on retrouve le papillon ici. Et vous faites beaucoup de bien aux autres. Vous êtes tourné vers demain. Laissez votre besoin de surprotection, vos peurs de transformation, de changement, d'évolution. Tout va bien, tout est sous contrôle. Et veillez peut-être à vos pensées, aux mots que vous formulez. Ok, et on va terminer. Je vous prends juste par une petite carte des guidances étoilées pour terminer. Non, il y en a trop pour le groupe 1. L'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Je trouve que c'est une fin formidable pour un tirage en clair-obscur sur ce que nous apprend la pleine lune à libérer. Voilà. Je vous laisse là le groupe 1. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis laissez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Allez, des gros bisous. Hop, on y va tout de suite avec vous. Le groupe 2. La famille. Allez. Groupe 2. Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez bien travaillé, bien avancé, bien évolué, sur lesquelles vous pouvez être fiers? Quelles sont ces belles choses en lumière chez vous? Groupe 2. Voir au-delà de la situation actuelle. Vous avez appris à aller au-delà d'une situation. Parfait. Et de vous connecter à vos émotions. C'est-à-dire aussi, en voyant au-delà d'une situation, vous arrêtez peut-être de paniquer et vous savez gérer vos émotions. Bravo. Allez. La lumière. Échanger l'énergie pour l'abondance. Bravo. Également, sur ça, vous avez compris que l'abondance, c'est une question de volonté dans le sens où croire en ses pouvoirs, croire qu'on peut le recevoir, qu'on y a le droit, comme tout à chacun. Et ainsi, vous libérez votre énergie, vous l'empêchez de se bloquer, l'énergie circule et en ça, vous avez bien évolué. Bravo. Le groupe 2. Vous avez appris à respecter vos besoins. Vous avez également appris à rester ancré et enraciné. Waouh, génial! Mais vous avez également appris, c'est intéressant, à se libérer du pouvoir d'avoir raison. Du pouvoir. Pourquoi je répète pouvoir? C'est pas mal ça. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Vous avez donc appris à accepter de ne pas avoir le dernier mot. Ce besoin d'avoir le dernier mot, d'écouter davantage l'autre. Vous avez réussi ça. À ne pas batailler, toutes les combats ne sont pas utiles à mener et donc vous ne vous imposez plus jusqu'au bout. Ça, c'est super. Eh bien, donc ce que la lune vous met en clarté, c'est, vous avez compris que l'abondance est quelque chose qui circule et à laquelle vous avez le droit. Donc, vous respectez vos besoins. Vous êtes bien ancré, bien dans la matière, bien enraciné, bien les pieds sur terre. Et vous avez guéri pas mal de blessures, d'injustice et de rejet ici. Votre ego n'a plus besoin de se manifester autant qu'auparavant.
Bravo. Bravo. Donc ça, c'était pour la partie qui nous est mise en lumière par cette pleine lune. La pleine lune, c'est l'occasion de clôturer des chapitres. Justement, on dépose nos valises et pour se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Pardon. Donc, de quoi on n'a plus besoin? Sur quoi on porte notre obscurité ici et sur quoi on va pouvoir avancer? C'est drôle parce qu'elle ressort. Elle était la même que pour le groupe 1. On va peut-être pouvoir avancer sur les mots que l'on prononce, les pensées que l'on forme, parmi ces groupes de pensées, ces égrégores. Veiller à garder la bonne parole. C'est peut-être pour certains quelque chose qui n'est pas complètement terminé. Peut-être se le rappeler chaque jour, pendant un temps. C'est un exercice à faire. Pourquoi pas? Quoi d'autre? Pour le groupe 2. C'est drôle parce que c'est le clair-obscur. Accepter. Alors, ça me parle de quoi? Ça me parle d'accepter que cet arbre, en fait, n'est pas mort. Il se fendille, mais c'est pour accueillir d'autres choses. Et regardez, il se renouvelle. C'est pas parce qu'on abandonne des choses, des projets qui n'étaient pas pour nous, peut-être pour un court laps de temps, que c'est terminé. Et il n'est pas seul non plus, cet arbre. Des fleurs poussent à son pied, un oiseau vient sur lui, peut-être qu'il a fait son nid, donc ça lui tient compagnie. Acceptez vos zones d'ombre. Acceptez de laisser passer la lumière en vous. De cohabiter. Ouais, ça me parle de ça. Et pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre. C'est un équilibre important à rappeler, je pense. Allez, sur quoi on peut encore travailler pour cette pleine lune? Alors, ça me parle de s'accepter comme on est. D'être fort et apaisé. De ne pas avoir peur de demain. Même si le bûcheron ici, il passe avec sa hache. C'est drôle parce que l'arbre revient beaucoup. Alors, ça pourrait aussi vous demander d'aller faire un tour en forêt. Ah, ça me parle aussi de racines, vos racines. Et c'est drôle parce que c'est le choix de la famille, justement. La famille, c'est aussi nos racines. Et donc, de prendre soin de vos racines profondes. De vous apaiser. J'ai l'impression de vous voir aussi dans de l'eau. Alors ici, c'est l'élémentaire, et d'ailleurs vierge. Mais de laisser couler. De ne pas s'agripper. D'être serein. Travailler la sérénité. L'acceptation. Ok, une dernière carte. Hein, trop mignonne cette carte. Regardez. C'est une fée qui vole sur un hippocampe qui lui-même vole aussi. Et ça crée beaucoup de bonheur. De retrouver peut-être
ce qu'on pourrait travailler ici, c'est de retrouver de l'amusement, de la joie. Alors attendez, parce que j'ai une batterie faible. Ah, j'arrive pas à le bouger. Voilà, tac. Voilà, j'ai retrouvé mon écran. De retrouver de l'amusement, de la complicité. Un peu du oui, bah, carpe diem, voyons ce que la vie nous allez, on y va aujourd'hui, on s'amuse et on verra bien, on verra bien. Amusez-vous. Ça me parle d'aller danser. Je sais pas. Certains peut-être aiment danser. N'hésitez pas à y aller. Ok, on va prendre quelques cartes de Lucie. Alors, le savoir, le foyer, un message pour cette pleine lune, les souris. D'apprendre des choses sur votre maison et l'image de soi, d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. Vous n'allez pas avoir honte aussi de votre maison. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Ah, et le souhait, trop bien. Ok, bah faites un vœu. Hein. Même si à la pleine lune, on dépose plutôt... on clôture les choses qui doivent être clôturées. Ici, on vous invite quand même, et on fait les vœux donc à la nouvelle lune, dans l'usage. Enfin, moi, les miens en tout cas. Et... ben ici, on vous invite à verbaliser et à laisser de côté, mais de verbaliser ce que vous souhaitez. Ok. Et on va prendre une carte pour terminer des petites guidances étoilées. Le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Et voyez, c'est ça, l'image de soi là. Et ça peut peut-être du coup être à la maison, dans votre entourage proche. Ne perdez pas confiance en vous. Donc, ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire, toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Je trouve tout ça très, très cohérent. Ok, et bien écoutez, le groupe 2, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura plu sur la pleine lune. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en Vierge pour le 7 mars. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.